mon Clairement village. pas l'affaire la plus weird. Je peux pas croire. Ben, il y a un couvent qui a pogné en feu. Pourquoi? Parce que... Qui l'a brûlé? Ben, en premier, en fait, il y avait un couvent, puis il y a eu une tuerie dedans. Ok, bon, garde. On Oui. sort les verres de ton nez. Ben oui, mais j'étais pas encore là. Hey Gab, tu vapes-tu encore? Non. Non, je vais plus. J'ai vapé, je pense, 3 semaines, même pas. Puis, à un moment donné, je suis persuadé que ça m'a empêché de bander, puis j'ai arrêté complètement. Quoi? Ouais, je te jure, la seule fois que j'ai eu une dysfonction érectile, c'est quand que j'ai comme trop vapé en une soirée. Puis ça m'a vraiment comme... Tu sais, ça arrive à tout le monde, là, on va se le dire. Là. Mais ça m'a fâché un peu sur le moment, tu sais. Puis là, j'ai fait des recherches. Ok. Puis ça a l'air que ça rétrécit les vaisseaux sanguins. Donc, l'oxygène, il y a plus de difficulté à circuler, fait que ça peut créer des dysfonctions érectiles. Et si tu t'entraînes, c'est néfaste aussi. Fait que j'ai arrêté ça tout de suite. Ok, moi, je m'attendais pas à avoir autant d'informations. Je voulais juste te dire, ils ont ouvert un vape shop à côté de chez nous. OK. Puis je suis super content parce que ça a fait baisser le prix de mon loyer. Oui. C'était une blague d'entrée de jeu, mais finalement, ton c'est affaire, c'était plus ben là, pertinent. Mais moi, tu me donnes des sujets, puis j'embarque. Ok. Je prends ça au sérieux. Là, je suis sûr que la bière va... Ah, man, je le feel, la bière va Ah, c'est m'éclater curse, dessus. là. Parce que juste avant qu'on commence à tourner, là, j'ai renversé une bière. Là. Ah ouais, Chris, tout le monde renverse la bière sur mon petit tapis. Ah, c'est vrai, c'est le... Ah, ouais, essaie de pas cogner le... Non, mais je suis dans le sens parce qu'on va l'entendre dans le micro. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Ben, Je vais t'en laisser. ça, je voulais dire, c'est le... Ça commence... Arrête de taper les affaires sur la table, man! C'est de la SMR. Oui. Ok, bon. Ça commence fort, ça, je voulais dire. C'est le premier podcast que je veux améliorer ma façon de parler puis mettre moins de sac. J'ai commencé avec un sac. c'est parfait. Gab, c'est un podcast aujourd'hui sur la musique. Ok. Oui, Comme moi, tu allé voir l'expo de Pink Floyd. oui à l'Arsenal. Puis, C'était bien. Mais, Christian, il y en a hein, du monde qui aime Pink Floyd à Montréal. Hostie. Moi, je sais pas toi, parce que ça va faire quand même un bout que j'y ai été. Puis, comme, je me rappelle... attends, c'est un band international, fait que ça se peut. Non. Ça se peut qu'il y ait du monde qui aime Crème, Pink Floyd c'est à super Montréal. niché. Moi, dans mon village, il y a juste moi qui connaissais Pink Floyd. Là. Man, dans ton village, Man. là. Mais en tout cas, il y avait du monde dans le sacrement. Ben, ouais, non, c'était intéressant pour vrai. Mais continue, t'allais dire. Attends, je veux juste savoir de quoi, là. C'est quoi le problème, là? Pourquoi tu chiales qu'il y a beaucoup de monde qui aime Pink Floyd à crème, Montréal? moi, je veux- Qu'est-ce qui s'est passé Ben, là-bas? tabarouette, c'est mon ben à moi, est-ce Moi, je vais baser mon identité là-dessus. Non, ok. T'as basé ton identité sur Dark Side of the Moon, là. Oui, le Hein? lunatique, c'est moi, ça. En même temps que t'as découvert le cannabis. Oui, exactement. Puis l'acide, non. Mais ouais, non, mais il y avait gros de monde, pour vrai. C'était bien. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, toi, là. Ben moi, j'aimais ça, là. Moi, je trouvais que c'était le fun. Oui, pour vrai, là. J'aime bien Pink Floyd, j'aime l'histoire de la musique. Puis Pink Floyd, comme je disais dans un autre épisode. Ça fait ça encore? Ah ouais, ça fait. Ah ouais, les points rouges sont là. Pink Floyd, comme je disais dans un autre épisode, c'est intemporel, même si c'est la Ouais. musique qui est des années, on va dire, le pic 70-80. Ouais, je pense exact. que ça résonne encore aujourd'hui très bien dans les oreilles. Puis j'avais oublié à quel point que, justement, dans la musique des années 70, surtout Pink Floyd, là, le synthétiseur, là, c'est tellement fun. C'est comme, tu sais, c'est comme dans les débuts du synthétiseur, fait que ça sonne vraiment raw, puis pas travaillé, mais en même temps, c'est de quoi qu'il y a plus aujourd'hui, vraiment, du Ouais. synthétiseur comme psychédélique comme ça, là. Alors, ça m'a vraiment rappelé à quel point que... Mais c'était aussi l'époque des expérimentations aussi avec le synthétiseur. Là. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal tout atteint. Ben, je sais pas en fait, là. Je suis pas un gars de synthé, là, mais là, je regarde des vidéos de synthétiseurs modulaires. OK? Ça, c'est fou, là. Connais-tu ça? Non, des synthétiseurs modulaires. Il me semble que c'est ça le nom, là. Tu sais, les comme... Imagine, tu sais, comme quand ça ressemble à des grosses ordi des années 40, là. Fait que Puis que c'est juste des câbles, là, que le monde plug, là. Ouais, En fait- comme qu'il y avait là-bas, dans le fond, un peu.
Oui. Ouais, Je justement. pense que c'est ça, oui. Ouais? Ben, Ok. en fait, c'est que c'est vraiment, ils jouent avec les soundwaves, là, genre, ils font déplacer les... Ah, je sais pas. J'ai commencé à regarder des vidéos là-dessus. Non, Mais c'est je veux bon, faire c'est un bon. podcast avec un gars que je connais qui avait fait la musique pour, c'est quoi le trip, là, Rudy? Oui. Rudy. Ok, oui, oui, Toussaint. oui, tu m'avais montré ta Là, il musique, sait hein. pas. Je sais pas s'il écoute le podcast, mais il va découvrir que je veux l'inviter. Mais en fait, je veux aller chez eux. Mais il fait pas partie. Non, attends. Ah, tu vas Non, aller non. chez eux? Oui, mais il fait pas partie du monde que je veux pas qu'il vienne chez nous. Dans le sens que je veux voir les synthétiseurs. Parce que Oui, parce Rudy que- peut venir chez nous. Mais pas les synthétiseurs. C'est ça l'affaire. Parce qu'il Ça- manque de place un petit manque peu. de place, tu sais. Ouais. Faut pas confondre. Il y a du monde que je vais aller chez eux faire des podcasts parce qu'ils ont des affaires chez eux intéressantes que je veux voir. Oui. Être dans leur élément. Mais il y a du monde aussi que je veux pas qu'ils viennent chez nous. Parce que tu le sais pas, c'est un podcast, fait que c'est pas planifié, puis il y a du monde instable. Ben, tu sais, pathétique. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais je pense pas que c'est pathétique veut venir chez nous non plus. Est-ce que... Ouais, non, mais il est sûrement très chill sur les pattes, là. On va se le dire. Je Petit sais pas. buzz. T'as-tu vu la, Petit la buzz. vidéo de lui sous dans un bar là, que j'ai Oh pas fait non, son show? non, j'ai pas vu ça. Oh, oh non. Dans un de ses shows. Ouais, pis il était trop chaud. Je pense qu'il a pas fait le show, là. Ouf. Puis. Pis là, ben, ses fans étaient tristes, tu sais. Ils ont acheté des billets, je pense que c'était genre 20-25$. Ouais, je sais pas, est-ce que les fans de Sympathétique, c'est du monde triste ou c'est du monde qui sont en tabarnak quand quelqu'un qui va fait pas leur affaire? Ça doit être les deux. Ouais. Ouais. Ils savent pas comment gérer leurs émotions, mais ils font juste pleurer puis crier en même temps. C'est de la drôle de musique, ça. Ces tunes-là. Genre, les genres de tunes romantiques. Ces tunes-là, ben, c'est Trash. tune, là, L-O. Là, Ces ouais, tunes-là. L-O-H. Parce que j'ai eu une réflexion sur Sympathétique il y a pas très longtemps, justement, parce que je me rappelle de quand que j'étais au primaire, que j'avais été chez une de mes amies, qui avait un album de Sympathétique, puis c'était écrit en comme s'il parlait sur MSN. Wow! Attends. C'est la sympathétique qui a écrit ça sur l'album. de Ouais, la ouais, c'est personne. sur l'album, t'ouvres la pochette, puis les lyrics, c'est écrit comme si tu parlais sur MSN, donc, tu sais, avec des abréviations un peu. Attends, c'est fait Inutile. par exprès le look MSN ou c'est genre parce qu'il sait pas écrire? Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est un choix artistique ou c'est juste parce qu'il est imbécile? Ben, s'il y a genre les genres de bonhommes d'MSN, je comprends. Ben, je me rappelle pas s'il y a des bonhommes, mais c'était écrit comme si je te textais, mais comme si j'étais un. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce terme-là, un kikoulol. Ok, je me demandais. Tu sais, des Oui. fois, on dit ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce terme-là. Puis là, je suis comme. Je t'ai Gab, senti. je t'en ai d'éditer des podcasts avec toi, Gab. Tu dis, t'es problématique. Ah, je t'ai senti tense tout de suite, c'est malade. Ah. Tu sais, je regarde jamais bon quand un gars de village dit, ça fait longtemps que j'ai pas sorti. Il vient d'un village, il dit, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce terme-là. Oh. Ah, ouais, ça c'est drôle ça. Oh. Puis là, ok. Ben ouais, je me rappelle juste que même à cette époque-là, je trouvais ça vraiment comme. C'est pas beau. C'est pas beau. Il y a de quoi de. Il manque de grâce dans Sympathétique un peu. Mais il y a de quoi que je trouve drôle dans les tunes romantiques, trash, comme que je trouve mauvais aussi, là. Comme ben que c'est risible selon moi. Admettons, c'est comme ok, c'est pathétique. Moi je trouve ça drôle. Parce que c'est comme un gars qui est triste. Il écrit des poèmes, mais il faut qu'il reste straight puis genre fâché. Oui. Fait que ça transparaît. Éric Lapointe, c'est un gars sous qui est triste. Puis là, il y a le nouveau qui s'appelle Sadogé, qui c'est comme un Éric Lapointe, mais pas encore cancelled, je crois. Pas Puis, encore. à je en sais pas, là. devenir, ou- Non, je sais pas. Moi, je connais pas ce Ben, fameux. Ben, c'est lui qui chante On s'en va vers Québec! Ça va être juste si on veut baiser! T'es belle en crise! Veux-tu m'aimer? Veux-tu rester avec moi le temps d'une ride? Bah ouais, Pat, tu l'as écouté combien de fois cette tune-là? Juste ce refrain-là. Juste ça? Ouais. Mais c'est comme. Je trouve ça drôle. Fait, c'est comme. Ça se veut romantique, mais c'est romantisme de ruelle. Ouais. Puis là, mais comme. Non, c'est du romantisme de gars sous qui tombe dans son bain. Puis que là, sa blonde est tannée. Comme là, j'étais curieux que tu boives. Puis là, il a un poème.
J'ai un poème, je vais me rattraper. Ah, je sais, quand je vais me rattraper, je vais écrire un beau poème. Ben, il y a un public pour ça. Oui. Fait que Mais tu je peux pense pas que c'est enlever plus une ça. fantaisie. C'est pour dire, hey, t'es tout croche, là, mais inquiète-toi pas, là, tu sais, t'es. Je suis t'es comme correct. toi. Ouais, ou je suis comme toi. Moi aussi, j'étais en amour à un moment donné. T'es juste tough à aimer. T'es hard to catch. C'est juste ça, Ouais. tu sais. Ben, y a pas de mauvaise musique. Ça, je veux dire, il y a un public, il y a du monde qui vous paye pour Oui. le voir en show. Non, là, non, c'est pas pas vrai. Là, c'est pas notre. Je pense pas que c'est notre jam, mettons, du Non. Eric Lapointe puis des trucs dans même, là. Mais je trouve juste que Mais- le spectrum Ouais. de ce type de musique-là, je trouve ça très drôle. Genre, c'est quel autre type qui est drôle, mettons? Un type qui est drôle, ben. C'est sûr que. Ok, moi, personnellement, le country, j'ai un peu de misère. Je pense que c'est le seul là, style de musique que j'ai de la misère. C'est correct, mais comme le monde qui tripe sur le country, là, il tripe sur le country. Ouais. Là. Tu sais. Mais, ok, je comprends. Ok, admettons, un gars qui habite à. Ben, y a-tu beaucoup de monde de Montréal qui tripe? Ben oui, parce qu'il y a le festival western. Oui, tu sais, c'est ça, c'est super populaire. Ouais. Mais. Comme le vrai country, c'est pas si pire. Mais qu'est-ce que j'haïs, c'est le monde qui s'habille comme des cowboys puis écoute du pop country, tu sais. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est, si mettons à Montréal, le monde qui tripe là-dessus, peuvent-tu relate les paroles, genre, tu sais, quand la tune parle de quand il a ridé son cheval dans les montagnes rocheuses. Hey boy, je suis pas sûr, hein. Peut-être dans le vieux quand il y avait les calèches, là. Ils sont plus là. Non, c'est fini. Ah, ok, non, je pensais que tu parlais de les vieilles personnes dans le temps qu'il y avait Non, des calèches. pas si tu parles vieux dans le que vieux ça. Montréal. Non, ce monde-là sont plus là. Mais là, ton enregistrement a été arrêté automatiquement. Ça, faut me donner des. Ah, t'as vu, je t'alerte. Je me surprends. La musique. La musique. Fait que l'expo de Pink Floyd, combien sur 10? Je dirais. Non, pour vrai, j'ai vraiment passé un méchant bon moment. Là. Ça m'a rappelé comme un band que j'ai vraiment trippé dessus quand j'étais ado. Ça, je dirais un bon. Sérieusement, 8 sur 10. Là, comme j'ai vraiment pas été déçu. Je m'attendais à rien non plus. Mais c'était bien que. Tu sais, avec. Il y avait un. C'était très audio comme exposition aussi. Là. C'était le fun de réentendre des pièces de Pink Floyd puis d'entendre des explications sur des tunes, comment qui ont évolué, tu sais. Mais avant que je continue, toi, comment t'as trouvé ça, l'expo de Pink Floyd? Ben, j'ai sur aimé 10? ça aussi. Ouais, mais sur 10. Ben, attends, 8 comme toi. Ouais, 8, ouais. Ouais, ce que j'ai aimé le plus, c'était de voir des pages manuscrites de tunes, comme Have a Cigar. C'était de voir comme tu sais, le premier jet, Oui. puis qu'il avait barré des affaires, tu sais. Non, c'est ça. Ça me rappelait mes cahiers de jokes. Que tu barres des affaires. Ouais, puis sauf que. en constante évolution. Sauf que lui, ce qu'il barrait, c'était plus de bon goût que les affaires que moi je barre. Ouais, mais. Ah, lentement, sûrement. Mais là, c'est à cause faut que tu gardes là, tes pages manuscrites parce que tu sais, dans plus tard, quand ils vont faire une exposition sur toi, là. Ça, hey boy, elle serait pas longue. T'as juste un bac plein de papier avec des taches de moutarde. Putain, mon legacy. Ouais. Comme dans l'expo de Pink Floyd, tu sais, quand tu passais devant une vidéo, là, t'entendais. Ouais. Puis là, ils vont passer, puis ils vont entendre, genre, le bout du podcast que tu parlais de ta vape qui t'a plus bandé. C'est comme, oui, Pat te jase un podcast qui Oui. était qui brisait les barrières, qui avait pas peur de parler Qui des tabous. choquait. Il choquait par leurs propos, si vrai, mais si brutal. Oui. Oh my god. Gab, c'est comment la vie de village? C'est solitaire pour vrai. Quand que tes intérêts, c'est pas à 14 ans conduire des scooters, fumer du weed, fumer de la vape, puis jouer à Sunday Chris, mettons. Tu joues à Sunday Chris, un village qui a 40 maisons. Ouais, genre. Puis t'es genre le deuxième adolescent du village. Ouais, comme c'était la quatrième personne dans la nuit là, qui passe puis qui fait ça là. C'est ben écoute, moi c'était mon rêve de sortir de là puis c'est arrivé puis je suis heureux parce que c'est pas ma place. C'est quoi ton village? C'est Saint-Aimé. J'habitais dans le coin de Saint-Aimé. C'est un tout petit village proche de Yamaska, entre Yamaska, Sorel puis je dirais Saint-Hyacinthe. C'est à côté de la rivière la plus polluée au Québec.
C'est vraiment le fun. Fait qu'on a mangé du bon poisson. Ah oui, vraiment. Là, quand tu vas te baigner là, tu sors, puis tu sais, comme j'ai quand même des cheveux volumineux, là, mais quand que je ressors de là, j'ai des dreads. Pour vrai. Mais Là. la rivière Yamaska, c'est pas la rivière où les fermiers dompent le fumier. Oui, ben c'est Fait ça, que ils tu donnent t'avais la des merde. beaux cheveux. Plein de merde. Oui, mais je me baignais plus loin, tu sais, pas en arrière de chez nous, comme... Je me suis baigné dans mon adolescence vraiment plus loin, proche du fleuve. C'est moins pire. Elle est plus diluée. Ouais, il y a de la merde, mais c'est dilué. Ok, plus d'eau que de marde dans celle-là. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'affaire la plus weird qui se passe à Saint-Aimé Ben, quand t'es un ado? c'est drôle parce que ta caméra a encore arrêté d'enregistrer. C'est drôle parce que, tu sais, des petits villages de même, il n'y a pas beaucoup de présence policière. Fait que le monde, ils font pas mal qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Comme, ça arrivait souvent que il y avait un gars qui, genre, il fait juste se promener en go-kart dans le parc. Ben normal, là. Genre, il y a des petits chemins, là, des petits chemins pour marcher, là, en garnotte. Lui, genre, Mario Kart, là, il drift dans garnotte. Le monde font du pocket bike dans la rue. Mais tu sais, comme, beaucoup de monde font du pocket bike, là. C'est comme un... Quand t'as pas ton permis. T'sais. Ouais, c'est ça. Quand t'as pas ton permis, il dit, ben non, ben c'est correct. J'ai pas besoin de permis pour chauffer Mais ça. te connaissant, c'est pas l'affaire la plus weird. Je te parle d'expérience personnelle. Là. Ouais, attends. Genre, quand je dis vraiment spécifié, toi, adolescent, dans ma question. Tu sais, là, tu me nommes des affaires de village. Là, oui, mais là, attends, tu veux... Moi, une affaire weird qui m'est arrivée là-bas. Ouais, ou que t'as été témoin, là, c'est... Ok. Il y en a, là. On rentre, là, dans ta tête, là. J'étais en train de te rentrer dans la tête. Ah, Là. tu me rentres dans la tête? Oui. Ah, j'aime pas ça. Ok, bon, écoute, je vais penser à quoi? Non, vas-y. Oui, non, mais attends, je veux pas te sortir de la merde, là. Attends. Parce que, à moins que t'ailles de quoi dans la tête, parce que t'as l'air à... Non, j'ai rien en spécifique, mais je le sais, je te connais. C'est, tu sais, je viens de Sorel, puis même avec moi, t'as vu des personnages, là. Oui, fait que t'es Le comme... gars qui est rentré... Ben, t'étais pas là cette fois-là, mais le gars qui est rentré dans le garage pendant qu'on jammait, puis il disait, c'est Robert qui m'a dit que c'était correct de rentrer, là. T'sais, on fait... Chez notre ami, là? Ouais. Ben oui. Ouais. Puis, Tu penses que tu m'as déjà compté? Hein? Je pense que tu m'as déjà compté ça, ouais. Ben, on faisait de la musique, puis le gars, on attendait un autre ami, puis ça cognait à la porte, puis on est comme, ben, c'est notre autre ami qui vient faire de la musique. Ouais. Finalement, c'est un monsieur qui rentre avec un verre de Tim Hortons. Puis il fait salut, c'est genre Robert qui m'a dit qu'il y avait des jeunes qui faisaient de la musique. Il m'a dit que c'était correct, que je pouvais rentrer. Puis on est comme, ben, on sait que c'est pas vrai. Mais ok, viens écouter la musique. Là, j'imagine que t'es un passionné. Tu vois, c'est un lien avec la musique. On reste dans le thème. Fait que, il rentre, puis il nous regarde faire de la musique. Puis il fouille dans le garage, puis il voit qu'il y a un sac de sable. Puis là, il demande à nous autres de jouer Eye of the Tiger. Puis moi, dans le fond, je pense que je jouais pas. J'avais ma baisse, mais je jouais pas. Mais il m'a demandé de filmer. Puis là, pendant que les gars jouaient Eye of the Tiger, lui, il punchait dans un sac de sable en disant qu'il allait nous gérer notre carrière. Il s'était rendu notre gérant. Puis on était comme, bon, ben, hein, ben oui. Puis là, j'imagine que si tu fais ce podcast-là, c'est que ta carrière a levé. Puis Tu sais qu'on l'a évité comme la peste. Ouais. Cet homme-là, il y avait des problèmes, puis on n'était pas une ressource pour l'aider. Puis on est allé au bar après, puis il était rendu genre 2h45, là, tu sais. Puis là, il s'est juste pointé au bar, il disait, hey, les gars, puis il nous parlait de notre carrière, là. Ah, lui, il est encore sur le projet, là. Ouais, puis là, il nous textait tous les jours pendant un mois, genre bonjour, bon matin, comment ça va? Puis là, on répondait pas, puis maintenant, il y en a un qui cette année qui a un peu moins de tact, puis qui a dit, ça va être un bon matin, mec, t'arrêtes de m'écrire, Chris. Puis ça, il a retrouvé tous vos noms, puis il vous a texté. Ouais. Puis, à moins qu'on y ait donné ça m'échappe. Puis, je pense que... Je sais pas s'il est encore dans mes amis Facebook, mais je pense qu'il est représentant Avon. Je savais pas qu'Avon, ça roule encore. Ça roule encore. Ma grand-mère, elle faisait ça. Elle faisait ça quand? En 2008 maximum. Ok, j'appelle pas ça roule encore en 2008. Non, c'est ça. Ton référent, c'est 2008. Genre, il y a 14 ans. Je me rappelle pas. Je sais qu'elle donnait Sears, des savons. j'étais allé chez Sears en 2008. Ta chemise, elle vient de Sears.
Non, 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 c'est pas ta chemise. C'est quoi donc? mon manteau. Ton manteau, il vient de faire. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai. Ouais. Ok. Puis il y a l'histoire, mettons, qui me vient rapidement, le 500 ou 1. Hey, c'est drôle, tu m'en. Hey, what the fuck? Je m'en allais dire ça exactement pour vrai. La Madame 500 ou 1. Ça, ouais, c'est un personnage, là. Ah C'était d'une tristesse aussi, là. Oui, c'était triste, là. Clairement que la madame avait des problèmes. C'était cocasse. Raconte-le. Ok. Dans le fond, moi pis toi, on s'en va au bar, justement, pis il y a juste quelqu'un qui nous accoste, pis il est comme, les gars, hey, vous autres, là, 500 ou 1? Pis là, je me rappelle que toi, t'étais comme, ben là, je sais pas, ça dépend, là, 500 piastres ou 500 claques à la gueule, tu sais. Puis là, je pense qu'on lui demande, ok, puis toi, tu sais, comme, c'est quoi, 500 ou 1? Puis comme, ben là, je dirais 500, mais j'aime, tu sais, moi j'aime ma famille, j'aime mes parents. Puis on dit comme, qu'est-ce qui se passe? Puis peu de temps après, il y a juste la police qui arrive en arrière de nous, puis il est comme, les gars, ça va? Puis on dit, oui, ça va. Puis là, il commence à s'occuper de la madame, puis on est comme, nice. Ça fait-tu quand elle a dit au policier, je vais venir chez vous, viens-tu chez nous, puis elle a fait, jamais je vais rentrer chez vous. D'une délicatesse. Moi, je me souviens que quand j'avais posé la question 500 au couac, tu sais, qu'elle voulait dire, elle m'avait dit, ah ouais, hein, toi, t'es plus de même. Ah oui. T'en souviens-tu un truc du genre, puis je comprenais pas. Mais c'était les individus qu'on croisait tout le temps dans le centre-ville. Ouais, on était pas comme, on n'avait pas peur, parce que c'est comme. Ben, c'était les nôtres, là. C'était de la ville, c'est une petite ville. Puis... Ouais, c'est ça. Puis en référence à justement la musique, là, on l'avait recroisé au bar, parce que tu sais, finalement, elle était pas. C'était pas un danger, fait que la police l'avait pas retenu. On l'a recroisé au bar. Oui, Saint-Thomas. Au Saint-Thomas, puis on était dehors en rond, puis elle regardait mon chandail. Pourquoi elle écrit tu te rappelles-tu? J'avais mon chandail des Sex Pistols. Puis elle était comme, c'est quoi ce chandail-là? Genre, ça gauche, j'aime le sexe puis les fusils. Puis sa face là, avait changé. Là. On avait comme eu peur sur le coup, mais je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était arrivé. Puis que ça avait tout. Aussi, faut pas oublier que la terrasse qu'on était, là, la porte à côté, c'était. Oui, ah oui. Ils vendaient. Je pense bon, c'était peut-être un représentant. Disons que. C'est peut-être un représentant Avon qui vendait des affaires bien tard dans la nuit. Ouais, non, c'est ça, il vendait des savons. Ouais. Pour le monde sale de la nuit. Savon à la lessive en poudre. Oui, le monde, il avait besoin de faire une brassée à minuit. Il cogne à la porte. Hey man, faut que je lave mon linge. Man, esti, mes bobettes sont sales, là, ça va pas bien. Faut vraiment que je lave mon linge. Mais c'est pas grave, on peut éclairer l'autre. Sûrement à cause d'eux autres, le Saint-Homme a brûlé. Je connais pas leur connexion, Gab. Non, on sait pas. Je call pas out c'est vrai. des c'est gens. Vrai. Non, c'est pas. Ils sont peut-être wire, en tout cas. Qui sait? Fait qu'une autre cote. Arrête de cogner ton verre sur la table, là, j'ai cogné, là. Mais excuse-moi. Pas une autre table pour mettre les mais c'est drinks. pas une autre table, c'est que ça me prend un shock mount pour mettre après mon micro. Mais là, c'est un podcast en progrès, tu sais. Comme là, on a des nouveaux micros. Fait que je crois avoir une meilleure caméra qui coupe pas tout le temps. Puis des meilleures lumières. Des meilleurs invités. Ouais, ben c'est ça. Puis, fait que là, dans le village de Saint-David, je sais que t'as vu des affaires. Non, Massiville. Saint-Aimé. Oui. Pas Saint-David. Ouais, excuse. Oui, c'est la même affaire. Tu sais, il y avait la Saint-Jean. Puis là, le monde, il y avait du monde, des vieux monsieur qui se mettaient en mascotte, puis qui allaient toucher, je vais avoir des attouchements au monde. Ok, là, il va falloir que t'expliques en quoi. C'est quoi la différence entre une mascotte qui donne un câlin, puis genre quelque chose que tu décrirais comme un attouchement? Ben, c'est que le monsieur dans la mascotte, probablement, c'est son costume. Puis il est extrêmement sous en dessous. Ok, n'importe qui possède un costume de mascotte personnel. Oui. Non, mais c'est que, je veux dire, j'ai vu des choses. C'est comme un monsieur qui est trop sous, puis qui est... Ta caméra encore... Arrêtez de filmer. C'est ça. Le gars, il a gardé son costume toute la Saint-Jean. Là, il l'a jamais ôté. Puis là, il se promenait avec des groupes de jeunes, puis dansait avec. Puis il disait, hey, non, j'ai 12. Ouais, non, mais il disait, ah, t'as quel âge? Puis comme 16. Ah, tu sais, comme.
t'es un peu déçu, là, t'es comme, ah, Ben déçu parce qu'il était trop vieux ou trop jeune? c'est trop vieux. Ok. Il est trop vieux. Mais tu sais, au moins, c'est correct. T'sais, non, il a rien passé de grave. Mais tu sais, comme, monsieur bizarre. Tu vas-tu faire ça, toi, comme à 40 coquins déguisé en mascotte? Non, aucune aller chance. danser avec du monde Y a à Saint-Jean, aucune chance. genre qui ont 16 ans. C'est Aucune weird. chance. C'est fucking weird, man. Ben oui, Puis t'es c'est pas weird. payé. Parce que tu sais, il y en a d'autres mascottes, c'est ça le pire. C'est pas comme s'il manquait des mascottes. Là. Ben il y a du monde que c'est leur hobby. Là. Non, mais je veux dire, à cet événement-là, il y a d'autres mascottes Ok. qui sont payés par le village pour. Ben, ils sont Peut-être pas qu'ils payés, cherchaient là, c'est un des job. bénévoles, là. C'est du monde qui veulent avoir du fun, qui s'habille de même. Mais lui, tu sais, il fait pas partie de ça, là. Lui, c'est son costume qu'il y a chez eux, là. Mais tu sais, regarde, dans la vie, si les opportunités viennent pas à toi, faut que tu les crées. Puis je pense que cet homme-là, ce qu'il voulait faire, c'était absolument être payé pour être une mascotte. Ils veulent pas m'engager pour être une mascotte. Je vais personnellement acheter mon costume de mascotte. Puis ils pourront pas m'ignorer. Puis je vais être là tout le temps jusqu'à ce qu'ils se tannent puis qu'ils me payent. Puis mec, qui me paye, j'accepterai pas la job puis je vais arrêter. Parce que j'ai un honneur. Faut qu'on J'ai me un respecte. honneur. Si vous voulez me payer pour ça, je suis out, man. Mais Tu connais pas ce temps. Mais ouais, ok. personne n'en veut de son fucking costume de Mickey Mouse sale. Il y en a sur Marketplace. J'ai failli acheter Pour vrai? un costume. Ouais, Ah. maintenant, il y avait un costume dégueulasse. Je pense que c'était Mickey Mouse ou Mario. J'ai fait, il me le faut. C'était tellement la pire affaire que j'ai vue de ma vie. Fallu que je la jette. Mais j'ai repris mes sens. Puis je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Ouais. T'as dit que ça prenait trop de place. Non, c'est... Ben, peut-être que je l'aurais acheté s'il était à 5 minutes à pied de chez nous. Bref, Sais-tu qu'est-ce qui est à 5 minutes à pied de chez nous? le PFK. Non, même pas. Des costumes de Teletubbies. Sales. C'est pas c'est à Saint-Pierre de chez vous, pas de chez nous. Non, pas de chez vous, de chez nous. Ouais. Ouais. Il y a ça. Je sais quelle boutique tu Ouais, parles. hein, on les a déjà vus. Oui. Puis comme la boutique est tout le temps ouverte, mais j'ai jamais vu personne dedans. Faudrait y aller un moment donné puis acheter des costumes, ce serait bon. Il y a Shrek aussi. Il y a des boutiques que c'est juste des fronts, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de clients qui vont là, mais ils vendent beaucoup. Ils ont beaucoup de factures. Oui, beaucoup. Il y en a du monde qui veut se déguiser là, en mois de décembre, là. Janvier. Ça, en Teletubbies en janvier. Ah oui, Chris, écoutez le bye-bye. C'est pour écouter le bye-bye dans sa TV. Hey, les jeunes, venez voir, venez vous accoter sur mon gros ventre. Checker, on va tous s'accoter sur mon gros ventre en laine, puis on va écouter. On va écouter le bye-bye. Le bye-bye. Puis Infoman. Back à back, bougez pas. Puis on va écouter le Tu behind as bu the ça, toi, scene. de la bière? Calice. Ouais. Arrête de cogner ton verre, regarde-le dans tes mains. T'es le seul invité, je vais me permettre de dire ça. Les autres vont fermer ma gueule, que j'ai du respect. Bon, ben, t'as juste à acheter des plus gros sous-verres, esti. Mais Ou des petites tables. ton village. Oui, c'est mon clairement village. pas l'affaire la plus weird. Je peux pas croire. Ben, il y a un couvent qui a pogné en feu. Pourquoi? Parce que. Qui l'a brûlé? Ben, en premier, en fait, il y avait un couvent, puis il y a eu une tuerie dedans. Ok, bon, garde. On Oui. sort les verres de ton nez. Ben oui, mais j'étais pas encore là, ça fait longtemps. Mais c'est pas grave, je peux te compter pareil, parce que c'est ça. Il y a un couvent qui était juste à côté de l'église, où est-ce qu'il y a une tuerie dedans, puis le couvent est fermé. Parce que ça te fuck des nonnes, ça, une tuerie, tu sais. Fait que, ils ont fermé le couvent. Puis il était abandonné. Fait que nous, quand on était enfants, on pouvait aller jouer dans le couvent. Ben, on avait peur, là. Comme moi, je rentrais là, ma vision à warp, là, comme c'est comme si les corridors, ils bougeaient, mais c'est Ça juste doit être parce que... l'amiante qu'il y avait dans les murs. c'est ça que ça faisait dans le temps, l'amiante dans les murs. Mais c'était vraiment stressant en étant enfant, parce que, tu sais, quand t'es enfant, tu crois un peu aux fantômes, ces trucs-là, là. Fait que là, tu rentres, puis il y a personne, à part des vestiges un peu d'itinérants, tu sais, parce qu'il y a du monde qui l'utilisait comme shelter. Puis c'est vraiment grand. Ça, c'est impressionnant d'être dans une place abandonnée où est-ce que tout est vide. Puis finalement, bref, il y a ça l'a brûlé. Je me rappelle juste que m'avoir fait réveiller un moment donné en me disant, je sens que le couvent est brûlé, on arrive, puis c'est... Hey, c'est haut, les flammes d'une bâtisse qui brûle, pareil, là.
ça émane de la chaleur, là, c'est fou, là. Mais c'est quoi la tuerie? Ben, la tuerie, je sais pas, il y a quelqu'un qui a pogné un gun puis il a tué 1 ou 2 personnes, je pense. Mais comme il a essayé il voulait toutes les abattre, là, mais il s'est fait intercepter avant. C'est malheureusement pas aussi excitant que sûrement que t'aurais voulu. Sinon, qu'est-ce qui était pas pire, il y avait beaucoup de places abandonnées. Ça, c'est de quoi là, qui commence à disparaître tranquillement. Parce que les sacrements, ils commencent à nettoyer ça, là, les places. Tu sais, les places là, abandonnées depuis 20 ans, qu'il y a des clous rouillés à terre. Mais ça, pour nettoyer ça, en fait, il faut que tu sois capable de rejoindre le propriétaire. Puis des fois, c'est des compagnies qui sont même plus. Ouais, toi, justement, il t'est arrivé quelque chose, justement, avec une bâtisse abandonnée? Oh, ben attends, t'allais continuer avec ton histoire, là. Ben, moi, je voulais juste dire que, tu sais, il y avait plein de bâtisses abandonnées, qu'on aimait ça. Moi, j'aimais ça. Il y avait une bâtisse, c'était une usine à lait désaffectée. Puis le gars qui a racheté ça, là, il garochait toutes ses affaires là-dedans. Là. Comme il y avait un lift avec les clés, il y avait des outils, des power tools qui traînaient partout. On s'amusait à sauter comme il y avait des grosses palettes, des grosses piles de palettes en bois, puis on s'amusait à sauter de palette en palette. C'était super dangereux, puis zéro surveillé. Ouais, mais c'était pas abandonné. Oh! Mais puis on avait le droit, genre. Vous avez le droit? Ouais, c'était l'entrepôt du père à un ami. Ok. C'était l'entrepôt de distribution. Puis on jouait, puis les employés étaient là, puis ils riaient, là. Ils montaient sur leur palette, puis on faisait du parcours sur des palettes très hautes de canettes. De canettes? Ouais. C'est dangereux, ça. C'est pas solide, des canettes. Ben, à stacker, ben comme faut, oui, là. Mais vide ou pleine? Pleine. Ok, pleine. Pleine, c'est bon. C'est pas un centre de distribution de canettes vides. Je sais pas. Produits qu'on embarquait sur les convoyeurs. Juste des montagnes de canettes vides. Ouais. Ça serait parfait. Ben ouais. Fait qu'à Saint-Aimé, Ouais. c'est pas l'affaire la plus weird que t'as vue, là. Non, mais tu sais, comme. Pourquoi weird. tu veux pas le dire? Ben non, mais ça Je sais même pas, en plus. Je sais. Mais je sais. Ouais, on je dirait que t'as sais. de quoi en tête, Non, mais j'ai comme... rien en tête, mais je sais que t'es. Mais c'est à cause des t'es affaires C'est weird. troublant. Je C'est le troublant de sais. grandir à Saint-Aimé. Ben oui, Chris, tu me tues, tabarnak. Oui, pour ça, je Esti. dis. Il y a quelque chose qui t'a traumatisé que t'as vu dans les rues de Oui. Saint-Aimé. Oui. T'es pas obligé de name drop. Non, mais ben non, je veux pas name drop, mais tu sais, je peux te dire. Tu sais, il y a plein d'affaires bizarres à Saint-Aimé, là. C'est comme, j'essaie de penser à de quoi que ça va être vraiment comme. Je peux comme vraiment te montrer comme, hey, ça, c'est fucking en Chris. Mais tu sais, c'est comme tout plein de petites affaires qui font que c'est comme fucking un pays de fantaisie, tu sais. T'arrives là, c'est les rues, c'est la route des épouvantails. Fait que là, la nuit, là, tu te promènes, là, pis tout le monde a mis des épouvantails sur leur terrain. Fait qu'il y a tout le temps des mannequins qui bougent pas, déguisés, la nuit. Puis y a pas un esti de chat. Je me rappelle juste des fois, je me promenais la nuit, pis tu sais, dans un petit village, le monde, là, ils weirent. Ils regardent à travers leurs fenêtres, là, ils comme des voyeurs, là. Hey, c'est malsain, là, le monde des villages. Comme tu te promènes dans la nuit, à un moment donné, je me rappelle juste m'avoir tourné, d'avoir regardé dans une fenêtre de maison. Puis là, il y a juste le clair de lune, tu sais, qui éclaire. Puis là, je vois juste comme... Je vois quelque chose qui reflète dans la lune à travers la vitre. Je vois juste un crâne, comme dégarni, tu sais, chauve, qui me regarde. Puis là, je vois juste comme un monsieur qui est de même à côté de sa vitre, puis qui nous regarde comme il est 2h du matin. Il fait noir en dedans de chez eux, puis il est là. Puis il nous regarde parce qu'il nous entend parler dans la rue, tu sais. Tu l'as réveillé. Ouais, je l'ai réveillé, mais là, Chris, hey, ça fait peur, ça. À 2h du matin. Toi, tu verrais-tu qu'est-ce qui se passe dans la rue à 2h du matin? Ben, j'ai déjà fait, oui. Ouais, mais justement, tu fais partie du problème. Laisse donc le monde vivre, là. T'es en dedans chez vous, là. C'est ça, je suis en dedans chez nous. Ben Dérangez-moi oui, pas. Non, mais t'es bien. C'est ça, je veux rester bien. Je veux rester bien. Ben, anyway, en tout cas, il y avait plein d'autres affaires. Il y avait ça, des épouvantails, il y avait ça, il y avait le monsieur qui... Bon, on y en arrive quelque part. Ouais, oui, il y avait un monsieur, là, qui avait le cancer, là, puis il faisait juste boire de la bière tout le temps, là, puis il criait des affaires quand tu passes à côté. Il est pas méchant, mais il a l'air comme d'un Hulk Hogan du pauvre qui a le cancer, genre. Puis il y avait du saran wrap autour de ses jambes parce que justement, il avait le cancer. C'est pas drôle, là. Ok. C'est pas drôle pourquoi tu racontes ça comme si c'était une blague. Ben, c'est juste que je trouve ça malade que ce gars-là, tu sais, comme. Oui, il était malade, Gab. Non, ben, il avait le monde du dep avait tellement confiance en lui, tu sais, qu'il frontait de la bière. Le dépanneur, il fronte de la bière. Tu frontes de la bière à un gars mourant. Oui.
C'est pas être confiant, c'est être naïf. Oui, parce mais qu'il payait. Il paye plus, il est mort. Ouais, mais c'est pas grave, il y a de la famille, tu sais. Ouais. Tu sais, la famille est pas loin dans le village, tu sais. Puis... Attends, je vais essayer de te raconter des anecdotes que je me rappelle. À un moment donné, je montais sur les toits de l'école. Puis juste un gars qui arrive, vraiment spécial. Mais en fait, on est sur les toits de l'école. Puis là, une madame qui nous dit descendez de là, je vais appeler la police. Puis tout, puis on est comme. Oh, oui, on va arriver dans 1 heure. Ben oui, c'est ça, madame. Ben oui. Puis là, il y a un monsieur qui arrive avec un sac à dos, des shorts. Puis un monsieur, c'est un adulte, là, on est des enfants dans ce temps-là. Avec un ballon de basket en dessous des bras, puis Okay. je pense qu'il y a une guitare sur le dos, ouais, c'est ça. Son sac à dos, c'est une guitare. Ouais, puis il est comme, hey, est-ce que vous vous ennuyez, les jeunes? Puis là, on est comme, ok. Puis là, on débarque, parce que, tu sais, nous, il faut débarquer, parce que la police s'en vient. Ouais. Puis là, le monsieur, il commence à me dire, ouais, je fais comme du scout, là, pour ouvrir la maison des jeunes ou whatever. Mais comme, on est en plein milieu de la nuit, genre 8 il y a heures. pas de maison des jeunes. Non! Mais, en tout cas, mais c'est bizarre, comme il est apparu. Maison des Ma jeunes. maison Moi, chez nous, là, mon sous-sol, j'appelle ça ma maison des jeunes. Le Ma sous-sol maison des jeunes. Mais, ça, je vends pas, je vends le punch, là, ça a vraiment bien été, mais comme... Mettons que je serais maintenant, cet homme-là, il me crierait, tous les signes qu'il fait me crieraient cours, va-t'en, ce gars-là, il est pas normal. Là. Comme il nous parlait de. Ben, first, il nous a emmenés dans une place pour faire un feu. Puis là, on a fait un feu avec. Puis là, il a sorti une guitare. Puis comme là, vous autres, vous aimez quoi, là? C'est quoi vous aimez comme musique? Puis il nous chantait des Tu tunes. as quel âge dans cette histoire-là? J'avais. Hey, je devais avoir moins de 15 ans. Puis lui, il avait quel âge, je pense? Ah, lui, il devait avoir proche de 30. Si c'est pas 30. C'est un homme Honnêtement, il triste. devait avoir 30. Mais comme il avait l'air legit, dans mes souvenirs, ça avait l'air d'un mais gars c'est ça, de... leur tactique. Ben oui. Puis là, il me dit, ah ouais, c'est quoi, t'aimes ça jouer? Puis là, c'est quoi, t'aimes ça écouter? Puis je dis, ah, j'aime ça Nirvana. Puis là, je dis, ah ouais, tout. Puis il me chante des tunes. Puis là, je dis, ah, c'est cool. Il dit, sais-tu qu'est-ce que Kurt Cobain m'y aimait? Je suis comme, non, il me dit, t'es doigts dans le cul. Je dis, oh ouais! Pour vrai? Puis là, j'ai vraiment c'est ben gars de soirée. Chris, c'est la meilleure anecdote. Tu sais, le gars, il se confie, puis il cache pas qu'il s'est fait agresser. Attends, c'est lui qui s'est fait... Non, attends, Non. là, je comprends pas, là. Mais ce gars-là, là... C'est lui qui a mis les doigts dans le cul, je comprends pas, tu penses qu'il y a... Non, mais le gars, tu sais, le gars, il me joue Ouais. du Nirvana, puis il est comme, t'aimes ça Nirvana? Je suis, ah oui, j'aime vraiment ça Nirvana. Puis il dit, c'est quoi, Kurt Cobain, il tripait? Ouais. Puis je suis comme, non! Puis il dit, se faire mettre des doigts dans le cul. Je suis comme, hein? Je dis, tu veux-tu être comme Kurt Cobain? T'as pas dit ça. Non, il m'a pas dit ça. Merci Gab pour le podcast. Ça fait plaisir. C'est toujours un délice. Mm. Il va... Peut-être pas pour tout le monde, mais j'apprécie. Ben non, on va couper des bouts. Ah ouais, ben c'est pas grave, j'aime ça délirer avec toi, c'est tout le temps drôle. Hey, merci tout le monde pour le podcast, d'être là et d'écouter à chaque semaine. Si tu veux m'encourager, Spotify, abonne-toi. C'est super cool. Like la vidéo sur YouTube, commente-la. Conte-nous une anecdote de village, peut-être, puis on pourrait les lire dans le prochain épisode spécial village. Ah, l'épisode spécial village. Ben là, c'était spécial musique, mais là... c'est musique spéciale. C'est genre, spécial musique, c'est juste moi qui dis que c'est pathétique, il est weird, pis... Ouais, Fait pis que des affaires qu'on a coupées, pis... Fait que c'est ça, vous pouvez faire ça. Sinon, les épisodes, il y en a qui sont d'avance, qui vont être juste sur Patreon, en avance. Fait que c'est 1 pièce. Ça m'aide un peu. beaucoup, Chaque une pièce compte. Puis on upgrade le podcast. Ah oui, des nouveaux micros. Ouais, oui, c'est super. Oui. Puis c'est ça, comme le prochain podcast qui va être sur Patreon, le frère de Gigi Allen, s'il me choque pas. Le frère de Gigi Allen, pour Ouais. vrai? Ouais. Le vrai, C'est là? booké. Ouais, c'est booké. Puis je pensais y aller aux States, le voir, mais il habite plus au New Hampshire. Puis là, il habite en Californie. Ça, tu vois, c'est Patreon. Si vous voulez que j'aille en Californie, C'est faire un des peu long. podcasts.
Mais Bon, ouais, là, il va ça. J'espère qu'il il va peut-être me choquer. C'est quand même un gars il a pas de l'air fiable. Non? Non. Plus que Gigi? Ben, il se fait, je suis dans des groupes Facebook qui est dedans, Ouais. puis genre, il vend. Il a l'air bizarre. Il fait, en tout cas, ben, il peinture beaucoup avec son caca. Bon, merci tout le monde. Ciao. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? Ah, le gars? Ben, Ouais. le gars, il m'a montré, il m'a fait jouer du Nirvana, il m'a parlé de Cat Steven, il m'a vendu du rêve de même en me disant que ah ouais, je vais faire une maison des jeunes, vous allez avoir du fun, pis il est jamais revenu. Je t'attends. T'es où, man? Oh, tu m'as parlé de l'islam aussi, que c'était quand même chill, pour de vrai.